Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de santé, on va parler d'un métier qui nous concerne tous, avec lequel on a tous un lien finalement, c'est celui de sage-femme. Pour en parler, nous recevons Mathieu Piquet-Gauthier, qui est coordinateur de l'équipe des sages-femmes de l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc à Lyon 7. Bonjour Mathieu Piquet-Gauthier. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez en premier lieu nous définir ce que c'est que ce métier de sage-femme ? Dans les grandes lignes, qu'est-ce que Alors, c'est ? dans les très grandes lignes, c'est un métier très vaste puisque il est défini comme étant en responsabilité de la santé de la femme, donc de 7 à 77 ans. Donc Ah oui. il y a évidemment toute la partie maternité, accompagnement en amont, accompagnement lors de l'accouchement, puis retour à la maison. Mais il y a aussi toute la santé de la femme et de l'enfant. Donc c'est un métier assez vaste et assez large. C'est pas du tout que l'accouchement. Et non, Faut le dire. on suit les femmes et de plus en plus d'ailleurs pour tout ce qui est gynécologie, aussi bien que pour l'obstétrique. Voilà, donc c'est très large. J'aimerais qu'on aille un peu plus sur vous, ce que votre métier, votre profession de coordinateur des sages-femmes à l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc. Vous êtes vous-même, alors on dit mailloticien, mais vous êtes un Non, sage-femme. moi, je préfère le terme sage-femme. Donc, je m'identifie plus à ma profession en tant que sage-femme. Donc, c'est vraiment la santé et la sagesse de la femme. Donc, à la base, c'est la sagesse de la femme qui accouche. Et moi, je me sens plutôt plus proche de cette définition. Mailloticien est un petit peu guindé, quoi. Très bien. On va dire. Et pour la partie coordinateur des services, qu'est-ce que c'est aussi ? J'imagine que voilà, c'est un service qui tourne toute la Alors, H24. c'est un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. On se doit d'accueillir par tout temps toutes les femmes, enfin tous les couples, pardon. Donc il s'agit de gérer des plannings, alors aussi bien pour les sages-femmes que pour les auxiliaires de puéricultrices. C'est un métier qui est un peu à la croisée de plein de chemins, donc il faut aussi assurer ces relations entre les différentes professions, donc les anesthésistes, bien évidemment les gynéco-obstétriciens, les pédiatres, et puis les femmes et le couple qui vient pour l'accouchement. Juste sur les chiffres, enfin, votre service, c'est combien de sages-femmes par exemple à peu près ? Alors, normalement, on va dire que il faudrait une trentaine de sages-femmes. C'est une population assez jeune, donc il y a beaucoup de femmes qui sont en congés parentaux et autres. Donc, on a besoin d'un petit peu plus de monde en vrai, enfin, dans les chiffres. Voilà. D'accord. Et c'est combien d'accouchements à Saint-Joseph-Saint-Luc ? En gros, C'est 2200 accouchements par an à peu près en moyenne, avec une population très, très variée, on va dire. D'accord. On couvre, Voilà, donc des petits Lyonnais qui naissent chaque année à l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc. Vous, donc, on le disait, vous êtes vous-même sage-femme. Et qu'est-ce que ça change d'être un homme aussi ? On en parlait avant l'émission. Il n'y a que 3% environ des sages-femmes qui sont des hommes. Qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que ça change pour vous ? Est-ce que vous voyez, enfin, est-ce qu'il y a une différence d'ailleurs ? Pour moi, aucune. Pour moi, on est avant tout soignant. On est là pour la femme, donc pour la femme et l'enfant, pour le couple. Donc il n'y a pas de différence selon moi. Les différences, c'est peut-être dans l'approche, parce qu'en tant qu'homme, évidemment, des fois, il faut quand même un petit peu... il y a un effet de surprise, il y a des effets un petit peu... voilà. Donc il faut, à ce moment-là, un petit peu... Expliquer, faire de la expliquer... pédagogie, Tout à fait. ça, C'est pour ça. établir un lien de confiance, j'imagine. C'est tout à fait ça. L'idée, c'est vraiment d'établir le lien de confiance, mais qui est nécessaire dans un accouchement de toute façon. Et c'est vrai que parfois, il y a un petit effet surprise, ou alors qui peut jouer justement dans le lien de confiance, puisqu'on entame plus rapidement une conversation. Ouais. Donc ça peut être aussi un avantage. Et est-ce que d'ailleurs ça a été bien reçu par le... Comment dire, est-ce qu'être un homme c'est bien accepté aussi dans le milieu même des sages-femmes voilà, Je pense que c'est toujours intéressant qu'il y ait une petite part des deux sexes dans toutes les professions. Et c'est vrai que 3%, ça serait même bien qu'il y en ait peut-être un petit peu plus pour justement un peu renverser. Mais déjà, pas renverser, parce que voilà, mais au moins amener un petit peu plus d'hommes. C'est toujours agréable dans une équipe, je pense, qui est cette part un petit peu femme-homme. Ouais, pour amener de la diversité. C'est un appel voilà, pour ceux qui se poseraient des questions qui sont sur leur orientation. On peut être un homme et un sage-femme ou Un sage-femme. Voilà, c'est vraiment possible. Vous, est-ce que justement vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce métier ? Vous avez un parcours un peu atypique. Alors, d'où est-ce que c'est venu ? Tout à fait. Alors moi, à la base, je suis logisticien, donc je gérais des camions, donc rien à voir, des flux de marchandises. Et puis, c'est posé beaucoup de questions à un moment dans mon orientation professionnelle. Et c'est vrai que je me suis réorienté. Nos études sont communes avec médecine, donc moi, j'étais plutôt parti pour être médecin parce que je pense que sage-femme, c'est pas un métier très connu.
Et puis j'ai eu la chance d'être classé et donc possiblement d'avoir une place en tant que sage-femme. Et c'est vrai que là je me suis posé beaucoup de questions parce que c'était pas du tout ce que je voulais faire à la base. Donc je suis allé voir des hommes sages-femmes pour voir quel était leur métier, comment est-ce qu'ils le vivaient, comment est-ce que c'était. Et je me suis rendu compte que c'était peut-être exactement ça que je voulais faire, c'est-à-dire être auprès des femmes, auprès du patient, dans une relation vraie. Et j'ai sauté le pas, et je le regrette pas. Très bien, on va approcher déjà de la fin de l'émission. J'ai une dernière question, là moins sur votre parcours, mais plus sur le lieu où vous travaillez, l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc. Vous avez lancé des travaux récemment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors oui, tout à fait. L'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc est en plein renouvellement dans un milieu très contraint. On a décidé, aujourd'hui nous avons 2 lieux d'hébergement et nous avons décidé via des travaux de réunir ces 2 lieux. Alors pour beaucoup de raisons, déjà parce que ça méritait un petit coup de neuf, parce qu'on s'engage dans une labellisation Hôpital Ami des bébés et que le changement architectural va sans doute nous permettre d'avancer encore plus vite sur nos capacités d'accueil. Et puis sur la façon d'accueillir les mamans et les bébés et le coparent. Donc il y a une vraie volonté aujourd'hui d'avancer avec Saint-Joseph-Saint-Luc, toujours en gardant ce côté qui m'a beaucoup surpris à mon arrivée, qui est un côté très sécure, avec un laboratoire sur place, des possibilités d'être... vraiment, pour une structure en plein centre de Lyon, à vocation plutôt physiologique, vraiment un niveau de sécurité plus que... Voilà, qui va très très loin, je trouve, pour une structure. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, merci à vous. Gauthier. Quant à vous, merci d'avoir suivi cette émission. Plus de détails sur l'actualité lyonnaise sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.